Monsieur le Président, chers collègues, la santé mentale a toujours été le parent faible de nos systèmes de santé. La prise en compte des maladies psychiatriques et psychologiques pour améliorer la santé globale de la population laisse à désirer. L'OMS ne cesse de sensibiliser à l'importance de cette vision et précise « La santé est un état de bien-être physique, mental et social global et non uniquement une absence de maladie ou de handicap ». Le manque de prise en charge des maladies mentales et dans bien des cas l'abandon des personnes souffrant de ces troubles sont des facteurs qui aggravent la morbidité globale et par conséquent la mortalité d'une population. Selon l'OMS, 13% de la morbidité mondiale est la conséquence de maladies mentales non traitées. Cet avis est un plaidoyer pour mettre la santé mentale au cœur de notre système de santé en inscrivant des actions à mener dans le cadre d'un parcours de soins qui tient compte des maladies elles-mêmes, de l'amélioration des savoirs pour mieux les connaître, mais aussi du malade et de l'environnement qui l'entoure. D'un point de vue méthodologique, le groupe FO soutient cette entrée par le parcours. Elle peut montrer les multiples obstacles auxquels sont confrontés les malades et mettre en lien de manière opérationnelle les besoins en soins avec les moyens matériels et humains des services de santé. En plus de la qualité du diagnostic, les préconisations de ce projet d'avis ne s'enferment pas dans les dimensions strictement curatives des maladies mentales. Il met en lumière l'importance du diagnostic qui doit intervenir le plus tôt possible afin d'éviter les complications de la maladie et assurer les chances de guérison. Il pointe du doigt le manque criant des moyens matériels et humains dans le secteur des maladies psychiatriques et psychologiques. C'est de la réponse à cet enjeu essentiel et prioritaire que dépendra la capacité de notre système de santé à prendre en charge les besoins des patients. Il faut agir rapidement sur plusieurs fronts, former en nombre suffisant de nouveaux psychiatres, psychologues et pédopsychologues pour assurer le remplacement des départs, mais aussi augmenter les capacités de prise en charge. Il faut renforcer les effectifs des équipes paramédicales et de soutien et maintenir le contact avec les patients, mais aussi leur entourage, car c'est particulièrement important dans ce type de maladie de mobiliser au-delà du seul patient pour assurer un suivi en permanence et